Alors, maintenant, on va faire la page où il y a le petit papillon qui s'envole, qui volette. Donc, pour ça, on va faire un petit mécanisme, genre pop-up, hein, qui est relativement simple. Il faut juste comprendre un petit peu le système. Donc, je ne vais pas travailler sur ma page de base, je vais faire un petit carnet à part. Donc ce petit carnet, il va faire 24 cm de longueur sur 15,5 de hauteur. Et sur les 24 cm, vous le pliez en deux. Donc vous faites un pli à 12 cm et ça vous donne un petit carnet. Pour décorer, on va poser, une fois n'est pas coutume, on va poser directement notre papier décor pour pouvoir coller notre mécanisme dessus, parce qu'une fois que le mécanisme sera collé, on ne pourra plus poser le papier décor, enfin ça sera plus compliqué. Donc là j'ai pris ce papier-là, que j'ai coupé non pas sur la hauteur je l'ai laissé puisqu'il fait 15 de hauteur, donc mon carnet faisant 15,5, ça me donne mon petit liseré blanc en haut et en bas, et encore il n'est pas très très grand, et je l'ai retaillé donc à 12 cm de largeur. Le petit morceau qu'il me restait, je l'ai maté sur du papier blanc puisque je vais profiter de ce carnet pour créer une pochette pour pouvoir mettre ensuite un tag avec une photo, encore une fois dans l'optique de faire une page qui contient des photos, hein. C'est quand même le but d'un mini-album. Donc cette page, là pour souci un petit peu d'économie de papier, puisqu'il va falloir quand même que j'économise un minimum le papier pour pouvoir faire tout mon album, habiller le maximum de mon album, et puis parce que déjà cette partie-là étant assez foncée, je vais travailler cette partie-là avec un pochoir. Avec le pochoir, puis parce qu'on n'a pas encore travaillé avec le pochoir. Donc je vais prendre le pochoir qu'il y a dans le kit, et je vais le faire avec un petit... alors moi je vais faire avec un petit doigt mousse. Petit bout de doigt mousse comme ça, hein. Alors ça c'était un truc que j'ai acheté il y a hyper longtemps sur AliExpress. C'était une boîte avec plein de petits boîtiers. Finalement je travaille pas énormément avec, mais c'est pas grave. Alors vous pouvez faire soit travailler avec la mousse, ou travailler avec des mousses classiques, enfin voilà, avec ce que vous voulez. On a déjà fait ça, on a déjà travaillé avec ça, hein. Enfin comment coloriser. Donc je vais choisir comment poser, comment représenter. Je vais pas faire le pochoir en entier, ça risque de faire trop chargé. Je vais faire une partie de pochoir, donc je vais faire comme ça ce côté là. En fait je vais juste faire l'angle de mon carnet. En couleur, je vais prendre la Delicata. Alors elle est un peu sèche, ma Delicata. Je vais mettre un petit peu de lumière peut-être. Ouais. Alors je vais mettre la Delicata qui c'est cuivre céleste, exactement la couleur. C'est en fait un cuivre un petit peu pailleté, c'est pour donner un petit côté paillette. Je ne sais pas comment ça va ressortir. Donc je viens poser mon pochoir. J'aurais travaillé proprement, enfin, du moins sûrement j'aurais mis du scotch de masquage pour fixer mon pochoir. J'en ai pas là, tant pis, c'est pas grave, on y va comme ça. Alors je vais passer avec mon doigtier dans les trous. Alors j'appuie fortement sur mon pochoir et ma carte, hein, pour éviter de bouger mon pochoir. Sinon, vous essayez d'être un peu plus intelligente que moi et vous mettez du scotch de masquage, ça évite de bouger l'ensemble, hein. Là, il ne faut pas que je lâche, sinon mon pochoir va bouger et ça va se voir tout de suite en dessous. Voilà. Alors, éventuellement, on peut, une fois que c'est fait, passer un petit peu plus à certains endroits pour essayer de créer, et être un peu plus légère sur d'autres, pour essayer de créer des ombres. Ce que je vais faire, je vais prendre de l'encre tie-dye en oxide.
Voilà, que je vais passer juste par touche à certains endroits. Un petit effet pailleté sur la Delicata qui est vraiment sympa. Voilà, pour essayer de créer des ombres. Alors, tant que le pochoir est mis, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas voir énormément ce qu'on fait. Là, je prends des risques, hein, ce que je fais. On a tendance à ne pas voir exactement ce que ça va donner, le résultat rendu. Puisque, évidemment, le pochoir cache un petit peu. Voilà, c'est ça que j'étais en train de chercher. Un petit peu de vert pour pouvoir mettre... J'ai des feuilles... On va mettre un petit peu de vert, pas énormément parce que je ne veux pas faire quelque chose de trop visible. Voilà, je mets très très délicatement un petit peu de vert là où il y a ma feuille. Ah, mais c'est vraiment pour ombrer. Hein. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà, ça va être pas mal. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est le résultat se voit vraiment après, une fois qu'on enlève le pochoir. C'est là où on va voir vraiment le résultat final. Hein. Une fois qu'il est mis, on ne voit pas grand-chose, hein, évidemment. Voilà ce que ça donne. Juste un pochoir partiel. Donc vous voyez, j'ai passé légèrement du vert là où il y avait des feuilles. Pour essayer de détacher, pour donner un petit peu de profondeur. Alors, je vais juste nettoyer pour éviter de tacher. Déjà pour nettoyer mon pochoir et pour éviter de tacher le reste de mon projet avec de l'encre. Voilà. Donc, voyons voir. On a ça. J'essaie de ranger un peu mon bureau. Ma petite bandelette va être comme ça. Voilà. Ça fait quelque chose de fin. Voilà pour ça. Donc, je vais prendre ma petite bandelette que j'ai mattée. On va créer une pochette. Donc, évidemment, je vais mettre de la colle au bord, mais que sur 3 côtés. Donc, en haut et en bas et sur un seul côté. Voilà, je mets de la colle. Et ensuite, je vais la coller sur le bord. Alors, d'abord, encoller le long du pli. Voilà, on va le coller le long du pli. Je sais pas pourquoi il est taché, on dirait qu'il est taché mon papier. Bon. On mettra une petite chose. Ah ben non, de toute façon, je sais pourquoi il est taché, parce que j'ai fait un essai avec mon mécanisme. Et voilà, je vais y mettre de la colle. Voilà. Donc, on met ça. Donc là, on a créé une petite pochette donc, dans laquelle on pourra mettre un tag avec une photo ou 2 photos. Voilà pour ça déjà. Et on va coller l'autre partie sur l'autre face. Hop. Et hop. Donc, on va faire maintenant le système. Alors, le système, vous allez prendre une feuille, un petit rectangle de papier. Donc, vous prenez le papier de base qui va faire 9 cm de hauteur sur 2,5 de largeur. 9 cm de hauteur sur 2,5 de largeur. Vous allez faire un pli à
2 cm, puis à 2 cm du bord, puis à 5 cm, puis à 7 cm. 2, 5, 7. Faites 3 plis comme ça sur la longueur. Vous marquez bien vos plis, puis vous pliez votre papier en deux. En deux. Donc vous allez avoir une grande bande sur le dessus et un petit peu plus bas, un plus petite en dessous. Et ça dépasse un peu. Donc vous le pliez en deux. Au pli, là, vous allez faire un angle. Vous allez plier l'angle. Vous allez vraiment marquer l'angle. Alors, l'angle importe peu. Voilà, vous le faites quand même. Allez, je vais vous dire celui que j'ai fait. Donc, je suis allée jusqu'au pli de 2 cm, hein, là, de celui qui est en dessous. J'ai plié jusque là. Donc lui, évidemment, il sera un peu... il ne va pas jusqu'au trait, hein, puisque c'est la partie où il y a 3 cm. Et sur l'angle, voilà, j'ai plié sur 1 cm. Donc j'ai fait un pli de 2 cm sur 1 cm de hauteur. Voilà, ça c'est l'angle. Et vous allez, en ouvrant, vous marquez bien votre angle, et vous allez rentrer votre angle. Regardez, hop. Comme ceci. Vous voyez, mon papier, il fait comme ceci. Et d'en haut, on dirait un petit oiseau comme ça. Hein. Voilà. Vous avez la grande partie, la petite partie et l'angle qui est rentré. Donc, vu de profil, on le voit comme ça. OK? Vous allez prendre la partie qui est la plus large, la plus longue. Voilà, la partie la plus longue. Vous allez le mettre sur votre carte, là du côté où c'est décoré. Alors, je vais prendre mon papillon. Donc, au début, je voulais prendre un gros papillon, puis je me suis dit, ça va faire peut-être un peu bizarre, un gros papillon. Donc, je vais prendre plutôt un petit papillon. Donc, ouais, on va faire comme ça. Ouais. On va dire qu'on est à peu près moitié, un peu moins de la moitié. On va dire que, allez, 9 cm. Voilà, mon système, le haut de mon système est à 9 cm du bas, voilà, à peu près. Après, c'est un peu du hasard, hein, puisque mon papillon va faire comme ça. Ouais. Je vais m'aligner ce bord-là, je vais m'aligner au bord de ma carte. Oui, de ma carte, quoi. Voilà. Je vais en coller. Je mets mon système bien droit, je me mets au bord de mon papier et je vais fermer la carte. J'aurais dû faire ça avec du scotch double face parce que le temps que la colle sèche. Voilà, donc ça a collé en face, hein, sur mon bord, en face. Je replie mon système, toujours avec mon petit bec à l'intérieur. Je replie, là je me suis retrouvée avec la partie qui est un petit peu plus petite. Pareil, j'en colle. Alors, pour ce qui est en collé, on en colle entre le bord extérieur et le premier trait. Hein. Vous pouvez tout en coller. C'est toute cette partie-là qui va être fixée. Hein, toute la partie là qui va être fixée. Voilà, voilà. Je remets à plat. Et là, je vais refermer mon carnet dans l'autre sens. J'appuie un petit peu pour laisser sécher. Et mon système est fait. Ça veut dire que quand j'ouvre ma carte, voilà, ça tend le petit bec. Et quand je le ferme, le petit bec rentre à l'intérieur. Si ça ne le fait pas comme ça, vous marquez bien les plis pour que ça le fasse.
Voilà, donc on va laisser sécher correctement et on va s'occuper du papillon. Donc on va prendre un papillon, donc vous avez deux tailles de papillon dans le kit. Donc vous avez un grand, je crois même qu'il y a 3 tailles. Oui, il y a 3 tailles, il y a un grand, un moyen et un petit. Donc moi là je vais prendre un petit. Je vais prendre aussi, je l'avais mis mais je ne le vois pas. C'est transparent. On va reprendre encore une fois le rhodoïde. Hein, dans les chutes toujours du rhodoïde que vous avez fait pour les checkerbox. Donc moi c'est un rhodoïde qui est assez épais hein, quand même, enfin qui se tient quand même assez. Donc vous allez prendre une petite bande de rhodoïde. Donc vous la prenez longue là pour le moment, sur à peu près 5 mm de large, hein, ça suffit. Vous allez prendre le bout de votre rhodoïde et vous allez, alors là il va falloir patouiller un petit peu pour chercher le bon emplacement. Donc la seule chose qu'il y a, c'est que vous voyez, on voit mon point là, il faut qu'il soit collé dans ce triangle là. Vous savez, le petit bec de votre système qui rentre, donc sur la partie, le petit triangle de droite, il faut que un bout de votre rhodoïde soit placé là. Voilà, ce qui fait que quand on va ouvrir et fermer, ça va faire bouger le papillon. Là encore, vous allez prendre le papillon. Alors, je vous conseille d'utiliser. Alors, moi, j'ai des glue dots, comme ça, c'est des petites pastilles autocollantes. Voilà, c'est une espèce de petit truc là, ça colle des deux côtés. Donc, c'est pratique. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un tout petit bout de double face de scotch double face pour mettre. Alors, vous en mettez là et vous en mettez sous votre papillon. Hein, vous mettez un petit truc de double face pour pouvoir bouger. Hein, puisque là, vous allez chercher l'orientation de votre papillon, la distance de votre papillon sous différents critères. Déjà, le critère de la distance de mon papillon sur mon rhodoïde va dépendre de plusieurs choses. Déjà, il faut que quand je ferme ma carte, que mon papillon ou les ailes de mon papillon ne dépassent pas. Par exemple, si je le mets trop loin, par exemple en bas ou sur une autre orientation, par exemple quand je vais fermer ma carte, vous voyez, il peut dépasser de ma carte, soit là ou soit en haut. Les ailes peuvent dépasser. Donc vous faites bien attention que une fois que quand vous avez collé votre papillon, que quand vous le fermez, que votre carte soit fermée, qu'il n'y ait pas d'ailes de papillon qui dépassent. Ouais, voilà. Comment ça se fait qu'il dépasse là mon papillon? Non. Voilà. Vous voyez, ça va dépendre de l'orientation des ailes et puis de la distance à laquelle vous allez mettre sur votre bandelette de rhodoïde. Vous allez choisir bien entendu son orientation. Donc moi j'ai choisi qu'on voit qu'il s'envole quand je ferme ma carte, qu'on le voit s'envoler. Donc évidemment il y a un moment ou un autre là, quand j'ouvre ma carte il fait machine arrière. À force d'appuyer dessus. Voilà. Il fait machine arrière quand je ferme, mais quand j'ouvre, mais quand je ferme, il prend son envol. C'est à vous de choisir. Donc vous allez faire, selon ce critère-là, qu'il soit orienté dans le bon sens, dans le sens que vous voulez, qu'une fois que votre carte est fermée, qu'il n'y ait pas une aile qui dépasse. Et puis, ce système n'étant pas très très joli, j'ai pris cette fleur-là qui fait partie des éphéméras, celle où elle a justement la fleur qui a le pétale qui est recourbé de ce côté-là. Donc c'est très bien. Je lui ai mis une petite mousse 3D en dessous, parce que si je l'avais mis, j'avais essayé en la mettant directement et j'ai remarqué que les ailes de mon papillon avaient tendance à s'accrocher sur les bords des pétales. Donc j'ai mis une mousse 3D, je trouve que ça fonctionne mieux. Le bord de ma mousse, je vais le mettre là. Là, c'est parce que je l'ai redécollé pour vous montrer, mais à l'origine, j'avais mis le bord de ma mousse sur le trait de pliage, au bord du trait de pliage du côté droit. Hein, vous voyez, j'ai mon bord qui se plie. Donc
on va mettre la mousse là juste au bord. Donc vous mettez d'abord votre mousse là et après vous positionnez votre fleur pour que les pétales ne touchent pas, ne dépassent pas sur cette partie-là. Parce que quand vous allez fermer, ça va passer comme ça, il n'y a pas de problème si ça dépasse de l'autre côté, mais si ça dépasse là, ben, ça va corner vos feuilles. Donc normalement, alors c'est pour ça que vous mettez votre scotch 3D. Alors là je travaille à l'envers bien entendu. Voilà. Donc il ne faut pas que ça dépasse sur le bec qui rentre. Et il ne faut pas que, que le scotch 3D dépasse sur le petit bec qui rentre, parce que, moi ce que j'appelle le petit bec, hein, c'est le petit triangle, parce que si ça dépasse, et bien évidemment votre angle ne va plus rentrer à l'intérieur, et là ça n'actionnera plus le mécanisme de votre papillon. Il ne faut pas que les pétales dépassent de ce côté-là, parce que quand vous allez fermer votre carte, sinon, voilà, sinon quand vous allez fermer votre carte, et ben, ça va corner vos feuilles. Et donc là aussi, la distance que vous allez mettre, à laquelle vous allez mettre votre papillon, si elle est trop près des fleurs, quand il va bouger, il va avoir tendance à accrocher les pétales. C'est pour ça que je l'ai mis sur du 3D, parce que du coup, ça passe bien. Vous voyez. Voilà, donc vous en collez bien tout le reste. Alors j'ai essayé de coller au début avec les bouts, mon papillon et le bout avec de la super glue, et puis ça ne collait pas, donc voilà, ça m'a pris la tête, donc j'ai laissé avec les dots. Bon là évidemment j'ai une bandelette qui dépasse. Une fois que vous avez tout déterminé, que ça vous convient, vous coupez pardon, le bout de rhodéi qui dépasse hein, de votre languette, vous le collez, vous le coupez à ras de votre papillon. Donc déjà votre papillon va mieux bouger. Alors, à la limite, mon papillon étant un peu trop léger, vous voyez, il a tendance à vraiment voler. Je me demande si en le laissant un petit peu en dessous, en lui mettant un petit peu de poids, si ça ne lui permettrait pas de rester un petit peu plus à plat. On va faire un essai. Si je lui mets par exemple de la mousse 3D, ça va peut-être le redresser. Ah ouais, et déjà il est un peu plus droit. Ouais. Vous voyez, il avait tendance à s'envoler un peu trop par les fesses. Je lui ai mis un petit peu de poids en dessous. Et du coup, il reste un petit peu plus droit. Voilà pour cette page. Donc il ne me restera plus qu'à faire un tag. Voilà, qui rentrera comme ceci, avec des photos. Hop. Et puis ça, celui-ci, le coller sur ma page de base. Donc encore une fois, comme l'autre pop-up qu'on a fait, soit vous le mettez au bord, au bord comme ça, avec un espace pour ouvrir, pour glisser un grand tag, avec là encore pour mettre des photos, soit au milieu, pareil, enfin vous pouvez laisser une bande, coller juste en haut et en bas et laisser une grande bande pour glisser là un tag sur la longueur, comme ça, pourquoi pas, qui dépasse. Tiens, c'est peut-être ce que je vais faire, ouais, comme ça. Hop. Je vais faire un grand tag ou un grand carnet. Je vais coller juste, en coller le bord là, comme c'est, et comme ça, on peut glisser un grand tag. Voilà. Et puis là encore, au moment de la partie de déco, on verra comment fermer, hein, puisque je vais avoir plusieurs systèmes à fermer. Voilà pour cette petite page, là encore assez ludique. C'est vrai que ces petits lapins et ces petits papillons m'inspirent quand même pas mal. J'avais vraiment envie de les mettre en scène. Donc là, on va faire la petite carte qui se trouve dans l'enveloppe avec le papillon qui bat des ailes. Alors, j'ai pas fini. Je suis en train de recommencer quelque chose parce que j'ai fait un essai et ça ne fonctionnait pas. J'ai une aile qui fonctionne bien. Cette aile fonctionne bien, mais l'autre, j'arrive pas à la faire fonctionner. Donc, on va recommencer. Comme ça, je vais vous donner en plus la méthode pour le faire. Donc, d'abord, j'ai pris une carte pour que
une fois fermée, elle puisse rentrer dans l'enveloppe. Donc pour info, cette carte fait, elle doit faire 20 de longueur, 20 de longueur sur un peu moins de 7 cm de hauteur. Donc 20 par 6,8, bon, je pense qu'on peut faire 7, hein, mais j'avais fait, je crois que j'avais fait 7 piles et ça fermait, mais j'avais peur qu'avec, parce que ça va prendre un petit peu d'épaisseur, donc j'ai peur que ça ne ferme pas complètement. Ouais, mon enveloppe fait 7 piles, donc vous faites 2-3 mm un peu en moins. Vous pouvez même faire 6,5 hein, si vous voulez. Vous allez prendre ensuite, vous allez faire un pli à 5 cm de chaque côté pour pouvoir ouvrir, fermer comme ceci, cette carte comme ceci. Voilà, donc ça c'est la base. Donc vous allez prendre ensuite un papier dans votre papier décor. Donc moi j'ai pris dans une chute de ce papier là, hein, je m'en suis servi pour une autre page. Et puis comme ça m'intéressait parce qu'il y avait des branchages, donc du coup comme je vais mettre un papillon, ça va aller très très bien. Donc un papier qui fait un petit peu légèrement moins, 1 mm de moins on va dire. Donc 9,8 ou 9 sur 6,7. Voilà, il faut que ça rentre sur la partie arrière, hein, la partie intérieure. Voilà. Donc ça pour ça. Ensuite, vous allez faire le mécanisme qui va servir à faire battre les ailes du papillon. Donc pour ça, vous allez prendre une mandelette de papier. Alors, elle fait 1 cm. Je crois que combien elle faisait celle-ci? 1,5 cm. Allez, on va faire 1,5 cm de largeur. Allez, 1,5 cm de largeur. Bon, pour l'instant, la longueur importe peu. Faites-la une dizaine de centimètres. Donc, on va faire maintenant le système qui va servir à faire bouger l'aile du papillon. Donc, si on regarde la partie que j'ai faite, vous voyez, il y a un petit bout de papier qui est collé là, qui rentre sous le papier et qui fait comme ça. D'ailleurs, je me demande même si je ne vais pas le recommencer, celui-ci. Enfin, je sais pas. Il a l'air de fonctionner, celui-là. Donc, sur votre papier, vous allez laisser une petite partie qui va être collée sur l'arrière du papillon. Donc, il faut... là, j'ai pris le papillon le plus grand. Là, il est coupé, hein, mon papillon. Mais... j'ai pris le plus grand du paquet d'éphéméra. Donc, vous allez regarder, vous voyez, par rapport, si je mets, parce qu'une fois qu'il sera collé sur l'arrière, il ne faut pas qu'il dépasse, parce que sinon, on va voir, ça va faire moche. Et il ne faut pas qu'il soit trop petit, parce qu'il faut quand même le faire bouger l'aile. Donc voilà, je mets mon papier, c'est à peu près là que ça va se passer. Donc là, on va enlever l'équivalent d'un petit carré. Donc on a fait un rectangle de 1,5 cm, on va dire qu'on enlève l'équivalent de 1 cm de chaque côté et on va laisser au milieu l'équivalent de 5 mm. Franchement, vous voyez, je ne mesure pas, hein, c'est pas... on va faire comme ça. Et ce genre de ce petite chose. Il faut vraiment que ça soit quand même en face. Voilà. J'ai enlevé 5 mm de chaque côté environ et il reste 5 mm. En dessous, là, vous voyez mon ciseau, je vais faire une petite bande de papier aussi. Je coupe de chaque côté, pareil, des petites pattes. Des petites pattes de chaque côté et ces petites pattes, je vais les replier. Je n'ai pas trop compris à quoi servaient ces pattes, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ouais, c'est ça. Ça vous donne ça. Ça va être l'articulation d'une aile. Ensuite, vous allez prendre votre papier décor. Vous allez ouvrir deux petites ouvertures de 5 mm de hauteur. J'ai laissé pas grand chose parce que vous voyez l'abdomen du papillon, là, le petit corps du papillon fait à peu près ça. Voilà, à peu près de la largeur
du corps de mon papillon qu'on va coller au milieu ensuite. Et donc vous pouvez vous prendre de votre repère. Donc vous faites 2 traits, 2 ouvertures. Vous voyez, j'ai ouvert un petit peu plus grand de chaque côté. Mais ma petite palette qui est en haut, je vais la plier de chaque côté. Voilà, je vais la plier de chaque côté pour pouvoir l'insérer par en dessous dans mon trou. Vous voyez, j'ai inséré dans mon trou. C'est pour ça que votre trou, il ne faut pas qu'il soit trop grand non plus, hein. Voilà. Une fois que c'est comme ça, je replie ma petite bandelette, comme ça, et je déplie au-dessus. Cette partie-là, alors j'ai regardé comme mes ailes partent en arrondi, j'ai vu qu'effectivement, ça avait tendance les coins avaient tendance à dépasser. Donc j'ai juste coupé les petits coins, vous voyez, derrière, en bas, quoi, du moins. Je vais couper les petits coins en angle pour éviter d'avoir les petits coins qui dépassent. Vous voyez. Ensuite, je prends mon aile. Alors, la fixez pas de façon définitive. Prenez vous savez, les petits coins photo là, comme ça, là. Les petits autocollants double face photo. Ça pas comment dire, ça colle pas de façon extraordinaire. C'est bien si pour éventuellement redécoller, parce que si vous collez à la tacky glue, autant vous dire que si ça fonctionne pas, si votre système ne fonctionne pas comme il faut, qu'il faut retoucher un petit peu, vous allez arracher l'aile et ça serait dommage de gâcher le papillon. Donc voilà, on va rabattre la partie comme ça, donc vers la gauche, parce que non, en fait, mon papillon est à l'envers. Donc là, je vous le mets face à vous. Donc vous rabattez votre papier vers la droite, hein, puisque on est sur l'aile droite, et vous rabattez votre la petite palette là que vous venez de mettre, de passer, vous la rabattez aussi. Et là, vous collez votre aile au bord. Vous voyez, quand je tire et quand je pousse mon papier, ma petite bande de papier, mon aile bat, enfin bouge. Ok. Ensuite, pour éviter que ma bandelette se promène à droite et à gauche, on va juste mettre une petite bande de papier de chaque côté. Même si c'est collé, c'est pas bien grave. Donc on va découper. Avec celui-là, ça va être plus droit. 2 petites bandes de papier. Je sais pas s'il faudrait pas que je fasse dans du papier peut-être un peu plus rigide, je sais pas. On va en coller de chaque côté. L'important est de ne pas mettre de colle sur 1,5 cm. Hein. Et on va mettre de chaque côté du mécanisme. J'avais mis du scotch double face et puis ça dépasse sur la partie. Voilà, on met de chaque côté pour maintenir la bandelette bien positionnée en face. Là, ça dépasse un peu, donc j'enlève. Hop, je coupe un petit peu. Voilà, j'en remets une autre là, de l'autre côté. Alors, tous ces petits tutos, je les ai eus sur une chaîne d'une fille qui fait de la carterie. Franchement, elle fait beaucoup de carterie avec de carterie interactive, on va dire. Et franchement, ces tutos sont clairs et détaillés. Alors moi, autant vous dire, je l'ai fait à l'arrache par rapport à elle, elle est vachement méticuleuse.
Moi, je l'ai vraiment fait à l'arrache. Alors, sa chaîne, elle s'appelle Aurélie Craft Studio. Aurélie, IE, et Craft, et plus loin Studio. Donc, si je vous laisse aller voir si vous voulez un tuto un petit peu plus détaillé. Marrant que celle-là, elle ne veut pas battre hein, par rapport à l'autre. Et franchement, elle donne pas mal de détails et puis elle a plein d'idées pour mettre justement, pour faire des petites pages interactives. Donc elle a fait que de la carterie, mais vous voyez comme quoi on peut adapter bien sûr la carterie sur du scrap. Maintenant, on va coller donc ce petit papillon sur la petite carte préparée. Voilà, donc là comme je fais ça, je tiens avec ma main, je vérifie mon système, c'est-à-dire que quand je tire et que je pousse ma page, mon aile bas, et de l'autre côté, c'est pareil, mon aile bas aussi. Ok, donc je vais mettre de la colle. Bien entendu, vous faites très attention de ne pas mettre, vous mettez que de la colle en haut et en bas, vous évitez d'en mettre sur le côté et surtout vous évitez de coller vos bandelettes. Hein, parce que si vous collez les bandes que vous venez de mettre, si elles ne coulissent plus, vous êtes foutu. Alors je mets là de la colle en travers, mais c'est sur les bandelettes que j'ai rajouté hein, pour fixer. Hein. Vous ne mettez pas de colle surtout sur ces bandelettes-là. Je positionne mon papillon dans le bon sens, de toute façon ça reviendra au même, sur la petite carte. Là, je fais bien coller, je colle bien. Voilà. Mon système fonctionne. Et de ce côté-là aussi. Donc, il faut maintenant que mon aile, quand j'ouvre ma carte, que mon papillon ferme ses ailes. On est d'accord? Et quand ma carte est fermée, quand je vais refermer ma carte, mon papillon va avoir les ailes à plat. Donc, on va encoller le petit bout de papier qui dépasse d'un côté. J'aurais dû mettre aussi le scotch. Ma page étant à plat, enfin mon ouverture étant ouverte, on va dire, je lève l'aile de mon pantalon, n'importe quoi. L'aile de mon papillon, je la laisse bien droite en tirant, vous voyez, on peut l'accéder en tirant ou en poussant. Donc là, je la tire jusqu'à ce que mon aile soit droite et je vais coller mon bout de papier sur ma porte, sur la porte. Voilà, le bout qui dépasse. L'autre, il est un petit peu trop long, donc je vais le recouper. Après, la longueur importe peu, parce qu'on va mettre bien sûr du papier décor là pour masquer le système. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand je repousse, alors on va repousser, comme ça on va faire le contraire. On va repousser, on va fermer. Et on va coller. Voilà, là ça marche. Comme ça fonctionne. Bon, tout à l'heure elle marchait bien, c'est elle. Maintenant c'est l'autre qui elle fonctionne moins. Donc pour faire ça, je pose mon aile à plat. Je replie mon petit bout de papier, je l'encolle,
je ferme ma porte. Voilà. En fait, elle se tire bien, mais... Voilà. Quand je bouge mes portes, voilà, il faut faire un petit peu, il faut faire le système. Voilà. Ils ont du mal à se baisser encore un petit peu. Et puis j'ai surtout l'impression, ouais, que mon aile droite est un peu plus haute. C'est pour ça que je vous disais, ne la collez peut-être pas directement. Voilà. On bidouille bien, pour bien aplanir. Voilà. Bon, j'ai mon aile, c'est pas, mon système n'est pas parfait, peut-être parce que j'y suis peut-être allée un peu trop à l'arrache. Mais elles sont petites aussi, donc elles sont pas très très lourdes non plus. Donc là, je colle au milieu le corps de mon papillon. Voilà. L'essentiel pour moi, c'est vraiment que le papillon, quand j'ouvre la carte, que le papillon resserre les ailes. Voilà. Après, s'il faut effectivement le remettre légèrement à plat quand je le ferme, c'est pas bien grave. C'est l'action de vraiment la surprise de voir quand on ouvre ce papillon qui bat des ailes. Voilà, ça c'était mon truc. Donc bien sûr, là je vérifie, donc ça rentre toujours dans mon enveloppe. Voilà, ça rentre bien. Donc on sort. On va décorer, bien sûr, avec les chutes de papier à la fin de mon album. Avec les chutes de papier, je décorerai, ou avec des éphémères, enfin, je ne sais pas exactement, ou des tampons, n'importe, je décorerai ça, ces deux portes, et voilà. Et puis, bien sûr, l'intérieur de mes deux portes aussi. Voilà pour ça. Pourquoi pas mettre un petit mot aussi, hein, on peut mettre un petit sentiment, ou un petit bout de tampon, une petite phrase, voilà.